Le sommet Russie-Afrique s'est tenu la semaine dernière, du 27 au 28 juillet 2023 du côté de Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, a accueilli au sein de son pays, précisément à Saint-Pétersbourg, une délégation de 49 pays africains. Des temps forts lors de ce forum Russie-Afrique, le discours du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait ce discours. Nous vous invitons à regarder. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays était prêt à fournir 25 à 50 000 tonnes de céréales aux pays africains dans un proche avenir lors de son discours à la session plénière du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg ce jeudi. Nous serons prêts à fournir gratuitement au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine, à l'Érythrée, 25 à 50 000 tonnes de céréales au cours des 3 à 4 prochains mois et nous allons également fournir la livraison gratuite de ces produits aux consommateurs, a-t-il déclaré. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou avait annulé 23 milliards de dollars pour alléger le fardeau de la dette des pays africains lors de la session plénière du sommet Russie-Afrique vendredi. La Russie participe également aux efforts visant à alléger le fardeau de la dette des pays africains. À ce jour, le montant total de la dette que nous avons annulée est de 23 milliards de dollars. Selon les dernières demandes des pays africains, nous allouerons plus de 90 millions de plus à ces fins et à leur développement, a-t-il dit. Le forum économique et humanitaire se déroule à Saint-Pétersbourg dans le cadre du deuxième sommet Russie-Afrique les 27 et 28 juillet 2023. Le programme comprend des tables rondes sur la coopération et le développement des relations entre la Russie et l'Afrique dans les domaines de la sécurité numérique, de l'énergie, de l'alimentation, de l'éducation, de la culture, du sport et dans d'autres domaines. Le forum vise à élargir la coopération russo-africaine et est conçu pour devenir le renforcement à long terme des relations entre l'Afrique et la Russie. Au total, 49 États africains ont confirmé leur participation. Plus de la moitié d'entre eux sont représentés par des dirigeants des pays et des gouvernements. Le sommet avec la participation des pays africains a lieu en Russie pour la deuxième fois. De nombreuses tables rondes ont également été organisées lors de ce sommet avec une pléthore et une diversité de thématiques, notamment le développement russophile en Afrique, le développement des marchés des engrais, le développement numérique entre la Russie et l'Afrique et de nombreux autres domaines. Nous vous invitons à regarder un petit extrait. Vous déclarez que nos pays, actuellement, nos pays africains, nous agissons de manière correcte. Aujourd'hui, le monde est devenu unifié. Il n'y a plus d'un côté l'Afrique, de l'autre l'Europe ou d'autres continents qui se développent à part. Oui, bien sûr, nous avons nos propres cultures que nous allons continuer à faire pousser, à promouvoir, mais ce qui n'est pas... donc, et concernant le blé qui n'était pas traditionnel autrefois pour nous, donc il faut changer les appétits des jeunes qui vont aller dans d'autres pays étrangers et qui reviennent et qui acquièrent d'autres habitudes. Et pour nous, ce qui est important, c'est que nous assurons actuellement assez de quantité de blé pour nous-mêmes. Et nous pouvons même, nous sommes
Nous avons un surplus et nous pouvons exporter maintenant ce blé et continuer à faire pousser. Et maintenant, je voudrais dire quelques mots sur les engrais. Dans l'agriculture, il y a plusieurs facteurs qui sont importants. C'est les questions liées à la météo, c'est les questions liées à la qualité du sol, à la gestion des sols. Il faut savoir quand il faut planter, quand il faut récolter, comment ça influe sur la situation écologique dans la région. Tous ces facteurs, il faut les prendre en compte quand on planifie notre agriculture pour qu'on puisse cultiver le type de culture qu'il faut avec un régime correct. Mais comme vous l'avez noté correctement, le monde a changé et nous sommes devenus un système uni. Et nous avons commencé à faire pousser certaines cultures qui n'étaient pas traditionnelles pour nous. Vladimir Poutine a pu également rencontrer chaque chef d'État en tête-à-tête pour parler de différents thèmes et différentes thématiques ont été débattues en huis clos avec de nombreux chefs d'État africains et leurs délégations avec le président russe. Également, les grands absents se sont fait ressentir lors de ce sommet. 49 présidents africains et délégations africaines étaient rendus à Saint-Pétersbourg lors de ce sommet, mais des absents étaient tout de même à noter, comme l'absence du président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Le Burkina Faso ne peut que se réjouir de l'interaction avec les BRICS, a révélé le leader burkinabé Ibrahim Traoré dans une interview exclusive accordée à Sputnik Afrique. Avec un nombre d'investisseurs qui sont vraiment intéressés par son pays, le chef d'État espère transformer vraiment le visage du Burkina Faso pour lui donner un visage nouveau. Au Burkina Faso, les portes sont ouvertes au groupe des BRICS. C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du pays. Ils nous ont approchés et ils sont les bienvenus, a-t-il indiqué. Parce que tout ce que nous souhaitons, c'est faire notre guerre, mais aussi de nous développer. Tous les produits qui sont amenés, ça va dans nos objectifs. Il s'agit de développer notre pays, transformer vraiment le Burkina Faso pour lui donner un visage nouveau. Selon lui, beaucoup d'investisseurs sont vraiment intéressés par le Burkina Faso. Toutefois, le capitaine Ibrahim Traoré souligne la nécessité de respecter les clauses burkinabées. Le dirigeant burkinabé a également signalé que les représentants des BRICS avaient rencontré plusieurs ministres de son pays en marge du sommet Russie-Afrique et que les contacts se poursuivaient sur beaucoup de volets notamment. Il y a de très bonnes perspectives dans le domaine de la santé. Ainsi, l'interaction s'est vraiment très bien déroulée. On a beaucoup d'investisseurs qui sont vraiment intéressés par le Burkina Faso et c'est à travers les BRICS et nous, on ne peut que s'en réjouir, a-t-il déclaré. Dans le cadre de cette interaction, il voit d'un bon œil le développement des paiements en monnaie alternative au dollar. Tout ce qui est initiative allant dans ce sens, on est partant. Il n'y a pas de problème, soutient le président de la transition du Burkina. Ce serait très bien aussi de pouvoir développer ça et on espère que ça va très vite pouvoir commencer de façon très libre avec la Russie. Les militaires en pouvoir au Niger ont accusé la France et ses alliés d'avoir l'intention de lancer une opération militaire visant à libérer le président Mohamed Bazoum écarté du pouvoir, a fait savoir le colonel Amadou Abdrahmane, porte-parole du Conseil national créé par les rebelles. Selon lui, la France cherche des possibilités d'ingérence militaire dans les affaires du Niger. Abdrahmane a affirmé qu'il y avait un document publié au nom de l'ancien ministre nigérien des Affaires étrangères de la coopération Assoumi Massaoudou qui a autorisé la France à frapper le palais présidentiel dans la capitale Niamey pour libérer le président Bazoum qui s'y trouve. Massaoudou, qui se trouvait hors du Niger au moment du coup d'État, s'est déclaré Premier ministre par intérim du Niger. Une manifestation de masse s'est tenue dimanche dans la capitale du Niger. Les gens sont descendus dans les rues pour protester à l'appel des autorités militaires du pays contre le sommet d'urgence de la CEDEAO. Les militaires ont annoncé le 26 juillet au soir la destitution du président Mohamed Bazoum, la fermeture des frontières du pays, l'introduction d'un couvre-feu, la suspension de la constitution et l'interdiction de tous les partis politiques.
2 jours plus tard, ils ont proclamé chef d'État le général Abdourahmane Tiani qui a dirigé la garde présidentielle dont les unités détiennent toujours Mohamed Bazoum. Des représentants de plusieurs pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, ont déclaré lors d'un sommet d'urgence à Abuja qu'ils étaient prêts à envoyer des troupes pour une opération militaire au Niger si cela s'avérait nécessaire dans le cadre du coup d'État, a rapporté Radio France Internationale citant des sources. De notre côté, des troupes sont déjà prêtes pour une éventuelle opération militaire et se trouvent déjà près de la frontière nigérienne, a déclaré un diplomate nigérian sous couvert d'anonymat à RFI. Selon la radio, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a donné le ton lors du sommet de la CEDEAO, au cours duquel la possibilité d'une intervention militaire au Niger a notamment été évoquée. Depuis la fin du dernier sommet à Bissau, des experts travaillent sur une force sous-régionale en attente. Le travail est presque terminé et nous avons les moyens de mettre en œuvre notre politique, a déclaré à la radio une source anonyme en lien avec la CEDEAO. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby s'est rendu au Niger pour rencontrer le président Mohamed Bazoum et le chef des militaires, le général Abdourahmane Tiani. À Niamey, j'ai eu des échanges approfondis avec les leaders du Conseil national de sauvegarde de la patrie, en abrégé CNSP, notamment le général Abdourahmane Tiani, avec le président Mohamed Bazoum ainsi que l'ancien premier ministre Mahamadou Issoufou, dans une approche fraternelle qui vise à explorer toutes les pistes afin de trouver une issue pacifique à la crise qui secoue ce pays voisin, a écrit le président tchadien sur Twitter. Sur 4 photos accompagnant le post, on voit M. Déby avec 3 hommes politiques du Niger, dont M. Bazoum souriant. Selon les sources de l'agence France Presse, de l'entourage du président nigérien, le dirigeant tchadien a transmis aux militaires un message de la CEDEAO. Le président tchadien s'est rendu au Niger après avoir rencontré le 30 juillet le chef d'État nigérian Bola Ahmed Tinubu qui préside la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Le sommet de la CEDEAO a précédemment confirmé toujours considérer M. Bazoum comme président du Niger. Ses participants ont également condamné la tentative de coup d'État au Niger et la détention illégale du président, des membres de sa famille et du gouvernement en décidant des sanctions contre les rebelles, dont la fermeture des frontières avec le Niger et l'interdiction des liaisons aériennes. Par ailleurs, toutes les opérations financières sont suspendues et les avoirs du Niger dans les banques centrales des pays membres de la CEDEAO ont été gelés. Le sommet de l'organisation a lancé un ultimatum aux rebelles nigériens. Si ces demandes ne sont pas satisfaites dans un délai d'1 semaine, la CEDEAO prendra toutes les mesures nécessaires qui pourraient inclure l'usage de la force.